Bonjour, aujourd'hui dans cette deuxième partie traitant de mon meuble de salle de bain, je vais vous présenter la réalisation des casiers et du tiroir, quelques assemblages techniques, queue d'aronde ou travail arrêté à la toupie. Comme à mon habitude, je fais un pré-débit à la scie circulaire. Je passe ensuite aux phases de corroyage qui ici est un peu particulière étant donné que je dois refendre mes bois en deux afin d'obtenir des planchettes d'une dizaine de millimètres d'épaisseur. Je dégauchis donc une face, puis deux champs. Ensuite, afin de me faciliter le travail à la scie à ruban pour refendre ces planchettes, je réalise deux saignées sur chacun des champs à la scie circulaire. Tout ceci afin de guider la lame de la scie à ruban. Je passe ensuite toutes mes planchettes à la raboteuse et je crée un grand panneau qui sera ensuite débité en fonction des dimensions des casiers et tiroirs voulus. Afin de ne pas faire d'erreur lors du positionnement des queues d'aronde, je repère à l'aide du trusquin la rainure qui sera effectuée pour insérer le fond des casiers. L'usinage des queues d'aronde se fait de manière classique avec mon gabarit. Il a l'avantage de pouvoir usiner plusieurs planches à la fois, comme je le fais ici. Ce qui est moins classique, c'est la suite des opérations. J'incline la face avant du gabarit de l'angle correspondant à l'angle de la queue d'aronde et j'usine une planche martyre qui va me permettre de repérer de manière virtuelle l'emplacement de l'usinage. Pour plus de détails sur l'utilisation de ce gabarit, je vous laisse voir les vidéos appropriées. Une fois le gabarit réglé, je prends soin de repérer chaque planche les unes par rapport aux autres. Un petit coup de rabot est parfois nécessaire pour régler les désaffleurements. Vient ensuite le travail des rainures qui vont me permettre d'encastrer le fond des casiers. Comme je vous l'avais dit tout à l'heure, j'ai placé les queues d'aronde de telle sorte que pour les pièces qui sont dans la longueur, ça ne pose aucun problème. Par contre, pour les pièces qui sont dans la largeur, c'est-à-dire en façade ou au fond, je dois effectuer un travail arrêté à la toupie. Je commence donc par repérer l'entrée de l'outil et sa sortie avant de régler mes cales d'arrêt et d'entrée. Il me reste à découper les fonds à la bonne dimension. Je préfère vérifier les mesures sur les casiers que de me fier à des mesures théoriques. Les fonds sont bruts de collage. Je préfère réaliser un travail de préfinition, que ce soit au racloir et à la ponceuse, avant d'effectuer les plates-bandes. Vous noterez que j'utilise ma presse à dépression. C'est vraiment très pratique pour ce genre de travaux.
Quelques petits ajustements à la râpe et je peux procéder au premier montage à blanc. Avant de passer au collage, je fais un ponçage soigné de toutes les pièces. Je dois avouer que le collage des queues d'aronde est un peu fastidieux. Afin de conserver en façade un aspect de planchette assemblée avec un vide, je réalise à la toupie des rainures. Quelques petites finitions et les casiers sont terminés. La réalisation du tiroir est singulièrement différente. D'une part, pour conserver un espace entre les planches, la porte nécessite des montants. Et d'autre part, les queues d'aronde sont non débouchantes, donc devront être taillées à la main. Après avoir découpé les planchettes qui vont servir pour la façade du tiroir, je repère l'emplacement des montants et j'usine à l'aide d'un gabarit maison du type MFS de chez Festool. J'utilise avec une bague à copier. Dans un premier temps, je monte une fraise droite afin de dégrossir la rainure. À présent, je vais remplacer la douille de 30 par une douille de 27. Fraise à queue d'aronde de 16 mm, qui va donc faire que je vais usiner plus proche du tour. Et je vais fraiser 1 mm plus profond que ce qu'il y a actuellement. Voilà, mes deux rainures à queue d'aronde sont faites. Je vais maintenant usiner la queue d'aronde mâle dans les deux montants. Pour cela, je monte ma défonceuse sous table, c'est nettement plus pratique. Je fais ensuite un léger arrondi sur l'extérieur des montants.
Il est important de le faire à ce moment de la réalisation, il ne sera plus possible de le faire après. Tout est prêt, je peux procéder au collage de la porte. Je compte utiliser des glissières mécaniques pour le déplacement du tiroir. J'ai donc besoin de gagner 3 mm entre le corps du tiroir et la façade afin de ménager un espace pour le mécanisme. J'ai donc réalisé un chanfrein suivi d'un petit méplat à la défonceuse. Vient le moment de réaliser les queues d'aronde non débouchantes. Je commence par repérer le plus précisément possible au tranché leur emplacement. Puis, comme je suis étourdi, je repère les zones à enlever. Le travail à la scie est très minime, l'essentiel se fera au ciseau à bois. Pour l'occasion, je me suis fabriqué un petit ciseau spécial. C'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que je n'avais pas anticipé l'usinage de la rainure qui recevra le fond. Le problème, c'est qu'avec les deux montants qui dépassent, je n'ai plus de surface d'appui. Je colle donc provisoirement avec du scotch double face une baguette compensant cette épaisseur et je passe le tout sur la toupie. L'assemblage à blanc s'étant bien passé, c'est parti pour une séance de collage. Ici, je pense à une nouveauté. Coller des queues d'aronde, c'est pas toujours facile étant donné qu'elles ne sont pas parfaitement affleurantes. J'intercale donc une cale de bois tendre, ici un bout de bois de coffrage, entre ma queue d'aronde et ma cale martyre. Ce bois tendre permet d'absorber les différences de hauteur et garantit une répartition de la pression. Il ne me reste plus qu'à usiner les poignées. Pour cela, je prépare un gabarit en contreplaqué et j'utilise, comme d'habitude, une douille à copier et une fraise droite montée sur la défonceuse. Voilà, la partie bois de ce meuble est terminée. La prochaine fois, je vous raconte comment j'ai rattrapé un certain nombre d'erreurs, la finition et la pose. Merci encore de me suivre.